C'est une orientation politique majeure que nous, élus de la majorité départementale de gauche que je préside, poursuivons. Nous avons fait le choix, dans notre département de l'Allier, de développer le mieux vivre ensemble, en soutenant l'éducation, la citoyenneté, l'éducation populaire. Ainsi, nous n'avons pas hésité à signer la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Nous sommes le 2e département en France et le seul département à dominante rurale à avoir créé un observatoire départemental des violences faites aux femmes, ce qui nous a conduit à aménager des places d'accueil supplémentaires dans nos agglomérations. Pour faciliter l'accès à l'éducation, nous avons décidé de maintenir la gratuité des transports scolaires. Une vingtaine de départements en France seulement ont fait ce choix. C'est un effort important pour notre collectivité puisqu'il revient environ à 1 000 € par collégien et par an. Nous développons l'équipement numérique des collèges. Il ne s'agit pas pour nous d'offrir à chaque collégien une tablette numérique, mesure coûteuse proposée en toute démagogie par l'opposition départementale, mais d'apporter un équipement collectif avec des possibilités de prêts éventuels que nous expérimentons. Nous défendons le principe d'une convention sur 3 ans, évaluée chaque année avec les services régionaux et départementaux de l'éducation nationale. Il s'agit d'améliorer l'accueil des élèves et d'enrayer la diminution importante du nombre de postes d'enseignants des précédentes années. Ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui fait polémique, celles et ceux qui veulent nous donner des leçons devraient se rappeler que sous la majorité de Nicolas Sarkozy, je peux citer 2 années, en 2011, il y avait eu 32 retraits de postes dans notre département, et en 2012, il y avait eu 27 retraits de postes dans notre département. Certes, les marges de manœuvre budgétaires des services régionaux et départementaux de l'éducation nationale sont limitées. Mais nous préférons à la politique de la chaise vide prônée par l'opposition départementale le dialogue avec les services académiques. Ne laissons pas les autres décider pour nous. Je fais confiance aux élus de l'Allier pour qu'ils sachent trouver le bon chemin pour une offre éducative qui soit attractive dans notre département. Nous apportons notre soutien à Réseau Éducation sans frontières qui, s'appuyant sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, intervient auprès de l'administration en faveur des sans-papiers, plus particulièrement des enfants et des jeunes, pour aider à leur scolarisation et à leur régularisation. En ces périodes budgétairement contraintes, de nombreux départements ont choisi de rogner sur leurs budgets associatifs et culturels, pas dans l'Allier, où nous voulons maintenir notre aide à l'initiative des associations, à la culture, à l'éducation populaire. Depuis 2008, nous avons créé une aide spécifique et aidé plus de 10 000 jeunes de l'Allier à financer leur permis de conduire. C'est un investissement d'1 million € chaque année. De même, en cofinançant les missions locales, les foyers de jeunes travailleurs, les chantiers d'insertion, nous voulons accompagner les jeunes vers plus d'autonomie. Au sein même de notre collectivité départementale, nous avons fait le choix de former 35 jeunes en emploi d'avenir, 25 apprentis, et nous accueillons chaque année 200 stagiaires. Comme vous le voyez avec ces quelques exemples, le département est aussi un lieu pour développer citoyenneté, laïcité, éducation, culture, insertion, si on en affirme clairement la volonté politique. Et il s'agit bien là de choix spécifiques, auxquels d'ailleurs les élus de la droite départementale se sont le plus souvent opposés. Depuis 2008, vous le savez,
Nous rassemblons les citoyens et les situations lors de réunions publiques. Ces rendez-vous de l'Allier nous ont permis d'élaborer un projet complet pour notre département, définissant des objectifs et des méthodes d'évaluation. Avec l'ensemble de la majorité de gauche que je préside, nous poursuivons la réflexion que nous avons portée. Tout d'abord avec nos voisins de la Creuse, de la Nièvre et du Cher, sur ce que nous avons appelé les nouvelles ruralités. Les nouvelles ruralités s'appuient sur le premier constat que la France, pays le plus vaste d'Europe, ne peut faire l'impasse sur son espace rural. Un aménagement cohérent du territoire national ne peut se bâtir sur la mise en concurrence des territoires au seul profit des zones denses, qui siphonneraient l'essentiel des capacités de développement. Il y a un intérêt mutuel entre les métropoles qui se nourrissent des territoires ruraux et inversement. Par exemple, 60% de l'emploi industriel se concentre dans les communes de moins de 2000 habitants. L'équilibre est donc à rechercher entre les territoires urbains, rurbains et ruraux. Cette approche résolument positive et offensive nous a permis de fédérer plus de 40 départements représentant plus de 23 millions d'habitants. L'importante mobilisation des collectivités départementales a permis de maintenir des conseils généraux, un temps menacés de suppression. Nous avons su démontrer leur légitimité, l'efficacité de leur action de proximité, l'innovation dont ils font preuve, leur rôle d'investisseur aussi, également leur rôle d'amortisseur social. Nous avons présenté à l'Assemblée des départements de France un rapport construit sur le développement d'un ensemble de territoires en réseau, qui s'enrichissent mutuellement. Il s'agit par exemple d'installer des services dans les villes et bourgs intermédiaires. Nous expérimentons ainsi, avec 10 autres départements de France, un schéma de service public. Nous avons à ce propos souhaité, en allier, y inclure les services au public, c'est-à-dire les services privés, comme certains commerces par exemple, qui sont nécessaires à la vie et à la qualité de vie de nos concitoyens. Nous travaillons sur des modalités de mobilité adaptées, sur des itinéraires alternatifs au réseau de transport en étoile, le covoiturage ou encore l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques. Nous travaillons avec les élus municipaux afin de promouvoir un habitat de centre-bourg de qualité, tant du point de vue thermique que de l'éclairage, du confort. Les communes constituent pour nous le fondement de notre organisation territoriale et nous nous efforçons de leur apporter un soutien financier du département, un soutien qui n'a jamais été remis en cause et qui n'a jamais diminué, comme on a pu le constater dans d'autres départements. Nous développons aussi une ingénierie territoriale mettant en commun des moyens humains pour nos communes et nos intercommunalités. Nous travaillons avec nos agriculteurs, avec nos entreprises, pour favoriser les circuits courts dans tous les sens du terme, l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Notre département est ainsi devenu le premier producteur bio auvergnat, en hausse de 15% par an. Ces productions locales, pour une partie, alimentent aujourd'hui les restaurants scolaires de nos collégiens. Nous soutenons évidemment la filière agroalimentaire qui emploie plus de 10 000 personnes en allier, mais nous recherchons également l'implantation de nouvelles entreprises. Dans ce domaine, nous devons être des facilitateurs. Jamais le comité d'expansion économique n'a disposé de tant de moyens pour prospecter et accompagner les entreprises. Fort du consensus départemental que j'ai obtenu pour la réalisation de la mise en 2x2 voies de la RCEA, je poursuis les rencontres au ministère des Transports pour le contournement de Vichy, l'amélioration du Clermont-Paris ou l'électrification de la ligne Molusson-Bourges. Avec la région Auvergne, nous entreprenons
un maillage numérique audacieux en haut débit de notre territoire.